Bonsoir. Alors bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette séance extraordinaire du Conseil municipal, mardi 20 décembre. Nous allons parler du budget dans cette rencontre-là. Fait qu'il y a 6 points à l'ordre du jour. On a l'ouverture de la séance, l'adoptation de l'ordre du jour, les prévisions budgétaires pour l'année 2023, le dépôt du plan triennal d'immobilisation de 2023, 24, 25, période de questions. Ça sera la levée de l'Assemblée par la suite. Oui. Restez. On commence l'adoption de l'ordre du jour, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Marie-Josée propose, secondé par José. On s'en va au point numéro 3, les prévisions budgétaires pour l'année 2023. Je vais laisser aller M. Thibodeau vous expliquer en premier lieu du côté des dépenses et par la suite des revenus. M. Thibodeau vous laisse la parole. Donc, un budget cette année de 4 365 850. C'est une augmentation des dépenses et automatiquement des revenus de 12,6 comparativement à l'année dernière. Donc, si on reprend section par section, les plus importantes, administration générale, on est à 867 800 $. Qu'est-ce qui explique en gros l'écart dans l'administration générale? On a l'augmentation du salaire des employés municipaux qui viennent de signer un nouveau contrat de travail pour 3 ans. Rémunération également du conseil municipal, 3 %. Augmentation des dépenses, on a beaucoup on a fait beaucoup d'écarts au niveau des services professionnels. Quand on parle de professionnels au niveau de l'administration générale, c'est les avocats et les ingénieurs et architectes pour des travaux de construction. Augmentation des dépenses de divers fournisseurs. On a un nouveau logiciel Azimut qui maintenant va être disponible pour les citoyens. On a CITAM avec le service de texto, appel et de courriel. Les logiciels de fonctionnement, le conseil sans papier, les licences de site internet, les divers outils de travail ont augmenté de façon importante. Augmentation des dépenses pour le centre multifonctionnel. On doit procéder à divers travaux, notamment à la ventilation, à l'entretien et le nettoyage de tout le système de ventilation qui n'a jamais été fait depuis sa construction. On a l'augmentation du divers logiciels administratifs, les honoraires professionnels, comme j'ai marqué tantôt, et l'augmentation des assurances du centre multifonctionnel. Ça, c'est ce qui touche en gros l'administration générale. C'est un écart de 68 850 comparé à l'année passée. Sécurité publique, 443 900. C'est l'augmentation de la desserte de la police, en fait, de la Sûreté du Québec. Une augmentation qu'on a accordée au comité des brigadières. Un paiement de la facture de service incendie au Beauce qui datait quand même de 2019 parce qu'il y avait eu un petit litige et on a réussi à régler à l'amiable, donc des dépenses de 10 300 $ pour des peines de désincarcération, en fait, pour en gros, c'est des interventions du CDCC pour le Beauce. Achat d'équipements de respiratoires pour le service incendie, on renouvelle différents appareils pour le système de service incendie. 61 575 d'écart dans ce poste-là. Transport, on est à 980 625. Un écart de 116 000 comparé à l'année passée, donc c'est 116 000 de plus cette année. On a encore une fois les employés municipaux qui ont signé un nouveau contrat de travail. Les honoraires professionnels en génie civil, vous en avez entendu parler beaucoup. Là, il y a beaucoup de travaux qui se dessinent l'année prochaine, donc on a augmenté les dépenses à ce niveau-là. L'entretien et la réparation d'équipements, que ce soit la mécanique, dans l'achat d'équipements divers, ça a assez augmenté. Augmentation du carburant, des frais pour le rapiessage des rues, le bitume a monté de façon assez importante. Et l'acquisition également d'un pick-up pour les services des travaux publics, parce qu'actuellement, le dernier n'a pas vendu l'or, mais est assez fatigué. En hygiène du milieu, on est à 641 800. C'est des dépenses qui augmentent de 18 100 $. Principalement, c'est le puits P1 en face de l'aréna qu'on va brancher de façon permanente l'année prochaine. On a reçu l'ensemble des autorisations. Des dépenses de divers équipements et outils de travail.
les dépenses encore en services professionnels et ensuite les dépenses pour les services techniques. Là, principalement, c'est l'enfouissement des déchets là, qui augmente de façon assez importante. Santé et bien-être, 6 400, il n'y a à peu près pas de différence, là, il y a 700 de différentes augmentations. Aménagement et urbanisme, on est à 162 200. On augmente les dépenses pour des études de caractérisation qu'on va faire l'année prochaine par rapport à nos travaux. Encore une fois, les honoraires professionnels, quand on veut faire des travaux maintenant, ça prend des études géotechniques, ça prend des études de phase, on va augmenter les dépenses là-dedans. On continue la formation du personnel. L'escouade canine, qui est notre contrôleur animalier, une légère augmentation là-dessus. Et on fait des contributions pour le développement résidentiel, industriel et commercial pour la municipalité. Loisirs et culture, 590 575, une augmentation de 152 000 comparativement à l'année passée. En gros, les augmentations, c'est encore une fois au niveau des salaires pour le nouveau contrat de 3 ans, l'augmentation des dépenses pour l'entretien de divers espaces de la municipalité, travaux d'amélioration pour un terrain de volleyball et des espaces de jeu pour un carreau de sable pour les enfants, augmentation des dépenses aussi dans le cadre des organisations d'activités d'hiver, autant en été qu'en hiver. On va faire des rénovations dans divers bureaux du centre des loisirs et notamment en ajouter un autre. Augmentation des dépenses aussi pour le système de réfrigération des compresseurs et la tour d'eau. Et sachez une chose, on continue à mettre du chauffage dans l'aréna. Contrairement à ce qu'on peut lire à certains endroits. Là. Pour donner une idée, ça coûte entre 1 000 et 1500 de plus par mois actuellement. Alors, n'ayez pas peur, on chauffe, puis on paye nos billes. Et l'augmentation des coûts de la facture d'électricité, ça c'est pour l'ensemble des infrastructures. Et finalement, pour la dette à long terme, on a quelques petites différences de 1375 en dépenses inférieures comparativement à l'année passée. C'est tout simplement parce qu'il y a des financements qui sont devenus à terme. Fait que toutes ces dépenses-là totalisent 3 868 375. On doit faire des remboursements en capital et en intérêt pour nos règlements d'emprunt qui totalisent 497 475 pour des dépenses totales de 4 365 580. En revenus, on va faire ça très rapidement. Il n'y a pas nécessaire d'avoir autant de détails. Donc, la taxation foncière nous rapporte 3 676 724. Paiement tenant lieu de taxe, 27 500. Au niveau des transferts, en gros, c'est des subventions, 410 476. Services rendus, c'est de la facturation qu'on fait pour des services offerts à 182 650. Imposition de droit, c'est 35 000, c'est quand on a des transactions immobilières ou des revenus supplémentaires en taxation. Amende et pénalité, 2 000. Des intérêts, 12 500. Les intérêts, c'est ceux qui ne payent pas à date d'échéance, ça nous régénère quelques revenus, sont à 12 500. Et autres revenus de 19 000. Cette catégorie-là est un petit peu nouvelle parce que c'est des revenus autres, c'est-à-dire les publicités, notamment sur le journal, parce que maintenant le journal local est devenu municipal. Donc un total de revenus qui balance avec les dépenses de 4 365 850. Voilà. Ça complète, M. Thibodeau? Oui. Alors, toutes ces informations qu'on vient de donner, ces chiffres-là, vont apparaître dans le prochain bulletin municipal de janvier. Et vous pouvez aussi l'avoir sur notre site internet de la municipalité. Donc, tous ces chiffres-là. Si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez toujours communiquer avec M. Thibodeau. Ça va faire plaisir de répondre à toutes vos questions. De la part des élus, des questions, commentaires. C'est beau. Ça va prendre un propos là de secondaire. Quand on propose, Patrick, seconde. On s'en va au point numéro 4. Dépôt du plan triennal de mobilisation pour 2023, 24 et 25. Je vous laisse expliquer le tableau, M. Thibodeau. Donc, on doit présenter là, les immobilisations qu'on prévoit faire pour 2023, 2024, 2025. Ce tableau-là va être également là, déposé dans le budget, dans le journal du mois de janvier.
En 2023, ça va être une année extrêmement marquante au niveau des dépenses. On prévoit des dépenses pour un montant de 12 millions de dollars. On a les conduites dans le secteur du collège. On se rappelle, collège Veilleux, Henri, Richard, cimetière, Soucy. Des dépenses pour 7 millions. On a le secteur Plan, donc la rue Plante, l'avenue Côté, l'avenue Sainte-Marie, 1,8 millions. 650 000 pour des rénovations garage municipal. On a reçu une subvention de 70 de ce montant. L'achat d'un camion de déneigement, on l'a mis en 23, mais tout dépendamment des délais de construction, va peut-être être en 24. On a reçu une subvention de 70 des coûts des travaux pour la réfection du rang Saint-Jean-Baptiste à 1,9 million. La subvention totalise un peu plus d'1,4 million. Un prolongement de service dans le développement annuel de 175 000 pour des travaux de 12 millions. Donc, en gros, c'est pour 2023. C'est quand même une année assez importante. Oui, je pense que ça va être, on peut le dire, probablement une année record. 2024, de façon très sommaire, on prévoit la rénovation, la construction d'un éco-centre, pardon, et je dois vous valider ici, il y a une petite coquille, c'est pas 4 millions, mais 400 000. Donc l'éco-centre à 400 000. On parle du développement fort on souhaite le faire en 2024 pour 675 000. Du pavage d'hiver dans la municipalité 200 000 et le prolongement du parc industriel 2000 qui est évalué à un peu plus de 1,5 million. Et 2025, entre autres, on prévoit des travaux dans le secteur Saint-Patrice. On prévoit la réfection des bus sanitaires, du pavage dans la rue de la municipalité, l'achat d'une génératrice pour le centre multifonctionnel, l'installation et l'acquisition d'un nouveau puits, on parle dans le secteur du Quirion actuel, prolongement de service, il y a des projets qui sont dans les cartes, peut-être pour pouvoir décaler, mais face à l'ARENA, un projet de divers logements, et de remplacement et la mise à jour de la signalisation partout, autant dans le périmètre urbain que dans le rural, les noms de rues et la mise à jour de différentes pancartes, des cédés de passage, des stops, traverses piétonnières, ainsi de suite, pour 120 000. C'est ce qui fait le tour pour le PTI. Alors, vous pouvez constater qu'il y a 3 grosses années devant nous qui s'en viennent. Peut-être 25 millions au total. Juste dans la première année, on parle de 12 millions. C'est 10 rues dans le village qu'on va faire au complet. Une portion d'un rang et au-dessus. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer l'an prochain. Dans les 2 autres années, on a projeté d'autres projets aussi qu'on veut réaliser. Alors, je pense qu'on est sur la bonne voie d'améliorer notre municipalité, parce que ça faisait longtemps. On a parlé tantôt de Saint-Patrice pour 2025. Encore un programme qui s'appelle Primo. Cette année, il va être bonifié encore, ce programme-là. Tout de suite, on en profite pour pouvoir préparer les plans, faire des... On n'a pas de besoin. On va préparer les plans pour se préparer pour pouvoir réaliser ce projet en 2025. Les gens qui disent qu'il ne se passe rien à Saint-Éphraïm, il va s'en passer des choses à Saint-Éphraïm dans les 3 prochaines années. Ça complétait, M. Thibault, des questions de la part des élus pour le tableau ministériel? Non. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Philippe en propose. Steven, secondaire. La version corrigée. Pardon? On propose la version corrigée. Version corrigée, oui, c'est noté absolument. De toute façon, je vais vous la partager assurément. On serait rendu au point numéro 5 de la période des questions. Questions dans la salle ou non? Fait qu'on va pouvoir lever la séance qui propose Mme José, propose de l'Assemblée.